Bonne fête de Sukkot à tous. Le Rabbi avait l'habitude de faire une Simchat Bet HaShoeva, un Farbringen, un discours chassidique, avec les élèves des yeshivot, différentes yeshivot qui ne sont pas Chabad. Et là-bas, le Rabbi expliquait donc des sujets de Nigle de Torah, la partie dévoilée de la Torah, basée sur la Chassidut, comme la Chassidut explique les choses, pour leur faire comprendre l'importance d'étudier la Chassidut. Aujourd'hui, nous allons prendre une sikha que le Rabbi a dit à Simchat Bet HaShoeva, donc à la fête qui a été faite pendant Chol HaMoed Sukkot, en Tafshin Tet Vav, en 5715, donc 1954. Le Rabbi a dit, la fête de Sukkot vient après le travail des 10 jours de pénitence, c'est-à-dire que tous les flux divins des 10 jours de pénitence viennent s'exprimer à la fête de Sukkot, jusqu'à la fête de Sukkot, c'est dans le Kav Simcha, plutôt dans l'esprit de joie. Maintenant, voyons les Aseret Yemei Tshuva, les 10 jours de pénitence. Il y a les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, il y a le dernier jour, donc qui est le jour de Kippour, le 10e jour du mois de Tishri, le 10e jour de 10 jours de pénitence, et entre les 2 jours de Rosh Hashanah et le 10e jour, donc le jour de Kippour, nous avons 7 jours. Et le Rabbi nous dit que ces 3 sujets, 1, Rosh Hashanah, 2, Kippour, 3, les 7 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, sont liés avec la fête de Sukkot. Comment cela? En ce qui concerne Rosh Hashanah, c'est lié avec Sukkot par rapport au Srach, le toit de la Soukha. Srach en hébreu, ça s'écrit Samer, Chaf, Chaf. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique, donc ça fait 60, 20 et 20. Eh bien, Srach, valeur numérique 100, correspond aux 100 sons du shofar que nous avons sonné à Rosh Hashanah. Et c'est pas juste de manière générale, mais c'est même de manière plus précise. C'est-à-dire que lorsqu'on va prendre combien de tkiyot, de longs sons, il y a eu à Rosh Hashanah, et combien de shvarim, il y a eu à Rosh Hashanah, et combien de teruot, il y a eu à Rosh Hashanah, on va voir que ça correspond exactement au détail de Srach. Car il y a eu 60 tkiyot en tout, 60 longs sons, donc comme le samer de Srach. Il y a eu 20 shvarim, comme le chaf de Srach. Et il y a eu 20 tuot, comme le chaf sophite qu'il y a dans Srach. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on a pris ce qui s'est passé à Rosh Hashanah et ça s'exprime à Sukkot. Donc, les 100 sons de shofar qu'il y a eu à Rosh Hashanah, de manière plus précise, pour ceux qui s'y connaissent, quand on sonne tashrat, 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 tashat, 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 tarat, 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 eh bien, en tout, donc, ça nous fait 100 sons de shofar. Et on le dit, donc, ces 100 sons de shofar-là s'expriment dans le srach de la soukha. Donc, on a vu le lien entre Rosh Hashanah et Sukkot. Maintenant, en ce qui concerne Kippour, le travail essentiel du jour de Kippour, c'est la nuée des encens, le nuage d'encens lorsque Kohen Gadol faisait les encens, il y avait un nuage qui se faisait dans la Chassidut, c'est expliqué que c'est de ce nuage d'encens du Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est de là que viennent les Hanan Kavod, les nuages qui ont protégé le peuple juif lorsqu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans, auquel en souvenir de cela, nous avons la mitzvah de Soukha, c'est lié avec les nuées de gloire, et ces nuées de gloire, d'où ils viennent spirituellement, ils découlent des encens, le nuage d'encens que faisait le Kohen Gadol le jour de Kippour. Donc on comprend le lien entre Kippour et Sukkot. Le lien des 7 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour avec Sukkot est le suivant. Dans les 7 jours qui sont de Rosh Hashanah et Kippour, nous avons tous les jours de la semaine. C'est-à-dire qu'on aura toujours, entre Rosh Hashanah et Kippour, on aura toujours un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi et un Shabbat. Et le dimanche, qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, est là pour faire un tikkun, pour arranger tous les dimanches de l'année. Le lundi est là pour arranger tous les lundis de l'année, etc. Et ces 7 jours-là, donc il y a dans les 10 jours de pénitence, ils reviennent après à la fête de Sukkot, dans les 7 jours de Sukkot. Mais cette fois-ci, c'est dans la joie. Et par ces 7 jours de Sukkot, on amène de la joie dans tous les jours de l'année à venir. Bien, donc dans tous les cas, on a vu le lien entre Rosh Hashanah, Kippour et les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour avec la fête de Sukkot.
Mais le Rabbi dit, on peut encore demander, cette joie-là qu'il y avait à la fête de Sukkot, elle était liée avec, a priori, le Nisur HaMaim, la libation d'eau. Je m'explique. Tous les jours dans le temple, il y avait une libation de vin, c'est-à-dire qu'on versait du vin sur l'autel, dans une sorte de bol qu'il y avait sur l'autel, après ça tombait dans les trous qu'il y avait là-bas. Donc ça, c'était fait tous les jours avec les sacrifices. Mais à la fête de Sukkot, en plus de la libation de vin, en hébreu le Nisur HaYain, en plus de cela, il y avait aussi le Nisur HaMaim, donc la libation d'eau. Et cette libation d'eau était faite donc le matin, c'est-à-dire imaginons que ce soir, c'est la fête de Sukkot, et on va pas faire la libation ce soir, on va attendre demain matin, et demain matin, une fois qu'il fait jour, on va faire la libation d'eau. Alors le Rabbi dit, on pourrait demander, vu que la libation d'eau était faite le matin au moment qu'on amène le sacrifice du tamid du matin, tamid qui veut dire toujours au quotidien, il y avait un sacrifice qui est toujours offert le matin et l'après-midi, donc c'est le tamid shal shachar, celui du matin, et c'est à ce moment-là qu'on amenait aussi cette libation d'eau. Alors a priori, on n'a pas 7 jours en entier, vu qu'il manque la première nuit. Mais le Rabbi dit en vérité, ce n'est pas une question, pour 2 raisons. Premièrement, la joie de Sukkot, elle est liée avec le lulav. Et ça commence à partir de la nuit. Mishiki de Shayom, c'est-à-dire ça commence à partir de ce soir, et non pas à partir de demain matin. Et en effet, le Rabbi ramène dans la note ici, donc le commentaire de Rashi Achigarsina dans le traité Souka. Là-bas, on parle, si quelqu'un, donc il a préparé son lulav avec les hadassim et la ravot, les feuilles de myrte, les feuilles de saule, donc qui sont rattachées au lulav. Si ces feuilles de myrte, ils ont des boules de sorte de anavim qu'il y a sur les hadassim, eh bien, est-ce qu'il peut les enlever pendant Yom Tov? Et la Mishnah, elle dit qu'on ne peut pas les enlever pendant Yom Tov. Mais si la personne, elle l'enlève avant Yom Tov, eh bien, à ce moment-là, c'est bon, son lulav, il est kasher. Et là-bas, c'est expliqué dans le commentaire de Rashi que c'est uniquement à partir de Mishiki de Shayom, une fois que le jour, il est commencé, c'est-à-dire après, à partir que Yom Tov, il commence, eh bien, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de l'enlever, mais bien qu'il a déjà rattaché avant le lulav avec les feuilles de myrte, eh bien, quand même, il n'y a pas de problème d'enlever ces boules-là tant que le Yom Tov n'est pas arrivé. Donc, qu'est-ce que le Rabbi veut dire ici? C'est que, quand est-ce que la simcha, la joie, elle commence liée au lulav? Mishiki de Shayom, dès que le jour y rentre. C'est vrai que le lulav, on pourra le faire seulement le matin de la fête. Mais dès que commence la fête, c'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple qu'on a donné ce soir, eh bien, la joie du lulav commence. Pourquoi je dis la joie du lulav? Parce qu'il est dit, Ulkartem lachem bayom harishon, le premier jour de la fête, vous allez prendre le lulav, etc. Ou smartem, vous allez vous réjouir. Donc, c'est-à-dire que la joie de la fête, elle est liée avec le lulav. Et cette joie de la fête, donc, on voit dans la halachiquement parlant, même si on ne va pas secouer le lulav concrètement le soir de la fête, on va attendre le matin, mais cette joie-là, elle commence déjà dès le soir de la fête. Donc ça, c'est la première raison pour nous dire qu'il y a bien 7 jours en entier de joie. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, le Rabbi nous dit, même par rapport aux libations, non pas par rapport au lulav, même par rapport aux libations, eh bien, dans le Yerushalmi, il s'est dit que si le Nisur HaMaim, la libation d'eau, a été fait la nuit, même si nous sommes dans la première nuit, on n'a pas encore offert aucun sacrifice de la fête, parce que les sacrifices sont offerts uniquement le jour, eh bien, Bedi Avad, a posteriori, c'est kasher si on a fait la libation la nuit. Donc, le Rabbi le dit, on voit, c'est une preuve donc, que la joie, elle commence déjà la nuit. Donc, nous avons 7 jours qui sont en entier, 7 jours de joie qui sont en entier. Donc, ça, c'est la première partie de la Sira. Après, le Rabbi a dit une deuxième partie de la Sira. Quand je dis première partie, deuxième partie, donc je parle des parties donc, qui étaient corrigées, que nous apprenons donc de l'écouter Sichot, Chelek Bet, de la fête de Sukkot, dans la Sira initiale, donc il y a des parties déjà avant, d'autres parties qui sont après. En ce qui nous concerne. Maintenant, passons donc à une deuxième partie de la Sira. Non de dire que le Nisur HaMaim, la libation d'eau, même s'il a été fait la nuit, c'est kasher, c'est bon, bien que c'est Bedi Avad, c'est a posteriori, parce qu'a priori, il faut faire ça donc le jour, comme le Nisur HaYain, la libation de vin est fait le jour, de la même manière aussi le Nisur HaMaim, la libation de l'eau doit être fait le jour. Mais si ça a été fait la nuit, c'est quand même kasher. Quelle est la raison de cette différence-là? La raison, elle est car le Nisur HaMaim, la libation d'eau, n'est pas chovat hazavar, n'est pas un devoir lié avec le sacrifice, mais chovat hayom, un devoir qui est lié
avec le jour dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que lorsqu'on a Chovata Zevach, lorsque c'est un devoir lié avec le sacrifice ne peut être offert que le jour. Vu que ça peut être offert que le jour, donc ce qui vient avec le sacrifice aussi, si c'est par exemple le Nissour, cette libation-là, doit être fait le jour. Par contre, quand c'est la libation d'eau, vu que c'est lié avec Chovata Yom, c'est le devoir du jour, et non pas spécialement du sacrifice, c'est la raison pour laquelle Bediavat, a posteriori, si c'était fait la nuit, c'est kasher aussi. Et bien que le Nisur Hamaim, la libation d'eau, elle est quand même liée dans un certain sens avec les sacrifices, comme il est écrit dans le Tosefta, qu'il y a la notion de pigoul dans la libation d'eau. Pigoul, c'est lorsque le Kohen, il a eu une mauvaise intention, par exemple, de ne pas le faire. Par exemple, il prend un sacrifice, il a l'intention de le manger plus tard que la date, de le brûler plus tard que la date, ou quelque chose comme ça, ce qu'on appelle une mauvaise intention. Il peut faire pigoul dans le sacrifice, et cette notion-là existe aussi dans la libation d'eau. Donc, il y a un certain rapprochement ici avec le sacrifice. Mais quand même, le Rabbi nous dit, c'est pas lié avec le moment du sacrifice. Vu que c'est pas lié avec le moment du sacrifice, c'est un devoir du jour. Donc, Bediavat, a posteriori, si ça a été fait, même la nuit, c'est aussi kasher. Mais le Rabbi demande, ok, très bien, on a compris que ça c'est Chovata Zavar, ça c'est Chovata Yom, ça c'est lié avec le sacrifice, donc le vin ça doit être fait le jour uniquement, et ça c'est le devoir du jour, des 24 heures de cette journée-là. Mais quand même, il faut comprendre. Pourquoi il y a cette différence-là? Dont on apprend Nisur Hamaim, la libation d'eau, on apprend le même verset dans lequel on parle de la libation de vin. Le verset, il dit Unsachea. C'est un des versets, donc on apprend, il y a écrit Unsachea et c'est libation au pluriel. Dont on apprend qu'il y a deux libations. Une libation de vin, mais il y a aussi une libation d'eau. Donc ces cas-là, le Rabbi demande pourquoi on dit que la libation de vin, c'est Chovata Zevar, c'est le devoir donc du sacrifice, et donc c'est uniquement le jour qu'on peut faire cette libation de vin. Et lorsqu'il s'agit de la libation de l'eau, on dit ça c'est Chovata Yom, c'est le devoir du jour, et c'est kasher aussi la nuit. On l'apprend les deux du même verset. Pourquoi cette différence-là? Alors pour donner la réponse à cette question-là, le Rabbi nous donne une petite introduction en nous disant qu'il va expliquer les choses dans le sens profond, la profondeur de la Torah. Car à savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer seulement dans le Niglé, dans la partie dévoilée de la Torah, uniquement par quand on va voir la plénitude, la profondeur de la Torah, qui donne la vitalité dans la partie dévoilée de la Torah. C'est là qu'on peut bien comprendre la chose. Il est écrit Zot à Torah Adam. Voici l'enseignement, voici la loi, Adam, un homme, etc., etc. Mais on reprend ces mots-là juste seuls. Zot à Torah Adam. Voici la Torah elle est comparée à un Adam, un être humain. De la même manière que dans l'être humain, il y a le corps de l'être humain, il y a la neshama, l'âme de l'être humain, cette âme-là qui se trouve dans toutes les parties du corps et qui fait vivre le corps. De la même manière aussi dans la Torah, il y a le corps de la Torah, il y a la partie dévoilée de la Torah, mais il y a aussi la neshama de la Torah, l'âme de la Torah, la partie cachée, la profondeur de la Torah. Et cette profondeur de la Torah, elle se trouve dans toutes les parties de la partie dévoilée de la Torah, dans chaque halacha, dans chaque loi, dans chaque sugya, dans chaque sujet discuté. Et c'est la vitalité de cette partie dévoilée de la Torah, de la même manière que la neshama, c'est ce qui fait vivre l'âme, ce qui fait vivre le corps dans chaque partie du corps, de la même manière aussi. Chaque partie de la Torah, le corps de la Torah, il reçoit sa vitalité de la plénitude, de la profondeur de la Torah. Et le Rabbi nous dit que c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs sujets dans la partie dévoilée de la Torah, dans lesquels on voit de manière dévoilée, de manière claire, la neshama qui est dans eux, l'âme qui est dans eux, et on peut les comprendre uniquement basé sur la profondeur de la Torah qui est dans eux. Et il en est de même aussi en ce qui concerne ce que nous sommes en train de parler, la différence entre la libation du vin et la libation de l'eau, que la libation de vin peut être faite uniquement le jour, et que la libation de l'eau peut être faite aussi la nuit. On va comprendre cette différence-là après avoir compris la pniout, la profondeur, la neshama, l'âme qu'il y a dans cette idée-là entre la libation du vin et la libation de l'eau. Alors voyons, le Rabbi explique. La différence entre le vin et l'eau, c'est que le vin en lui-même, il a un geschmack, il a un bon goût, il a un goût, il y a un plaisir dans le vin en lui-même, quoi qu'il arrive. L'eau, en revanche, elle n'a pas un reivout, n'a pas de goût. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que quand quelqu'un il boit du vin, quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison pourquoi il boit du vin, il doit toujours faire la bracha, la bénédiction. Pourquoi? Du moment où il y a un goût, quelle que soit la manière qu'il boit, eh bien il ressent ce goût, il ressent ce plaisir. En ce qui concerne l'eau, on ne fait pas toujours la bracha sur l'eau. Ça veut dire qu'on ne fait pas toujours la bracha, évidemment. Quand quelqu'un il a soif, il prend un verre d'eau,
il fait la bénédiction, mais justement, Ashotemaim Litzmao, quelqu'un qui boit de l'eau parce qu'il a soif, lui, il comprend le goût qu'il y a dans l'eau. Il a un goût, il a envie de l'eau, il a un plaisir de boire de l'eau. Alors lui, il fait la bénédiction. Mais si quelqu'un, il boit de l'eau, il n'a pas soif, quelle que soit la raison, eh bien dans ce cas-là, il ne fait pas la bénédiction. Donc dans l'eau, on voit qu'il y a trois situations. Il y a le vin, dans lequel on fait toujours la bénédiction. Il y a l'eau, qu'on fait la bénédiction uniquement si la personne elle a un goût. Mais sinon, si elle n'a pas de, si elle a soif, la personne a soif. Si la personne n'a pas soif, il ne fait pas de bénédiction sur l'eau. Alors, ces trois situations-là, ils existent aussi spirituellement. C'est pas seulement dans la vie humaine que la personne, elle boit de l'eau, elle boit du vin, s'il a soif ou il n'a pas soif. Mais dans la vie spirituelle aussi. Il y a le vin et il y a l'eau. Le vin, ça représente celui qui sert Dieu, basé sur la compréhension. Avec le tavadat, avec la compréhension, il a compris, il a le goût, et il a un sentiment. Ça, c'est celui qui sert Dieu avec du vin, entre guillemets. Il y a celui qui sert Dieu avec de l'eau. Celui qui sert Dieu avec Kabbalatol. Il reçoit le joug de Dieu. Dieu, il a dit qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle il fait. Il n'y a pas de harivut. L'eau en elle-même, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de goût. Mais quand même, des fois on a dit que l'eau peut oui avoir du goût, dans le sens si quelqu'un il va la boire l'itzmao parce qu'il a soif. Eh bien spirituellement aussi, bien que Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, dans ça même il n'y a pas de plaisir. Mais quand même, de la même manière que pour l'eau, celui qui boit, il va faire la bénédiction parce qu'il a soif, il fait la bénédiction, parce que vu qu'il a soif, c'est pour ça qu'il a un plaisir de l'eau. De la même manière aussi dans le Kabbalatol, on reçoit le joug de Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, il est en train de recevoir le joug de Dieu. Mais lorsque ce joug-là de Dieu qu'il est en train de recevoir, il est en train de le recevoir, mais il a soif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a soif? Cette personne-là a réfléchi, il a dit, waouh, j'ai une neshama, une âme divine. Cette âme divine est descendue ici-bas. Mais Igra Ramal Bira Mita, d'un toit qui était très haut, jusqu'à une fossée qui est très très bas, très profond. Tout d'un coup, la personne se dit, même si c'est vrai que j'ai une très grande compréhension, c'est un grand dans la sagesse, c'est vrai qu'il a la sagesse, la compréhension, mais quelle commune mesure il y a par rapport à la situation que la Neshama, l'âme divine, était avant qu'elle descende ici-bas. Et si seulement la Neshama, l'âme divine, lorsqu'elle va sortir de ce monde, elle sera comme elle est arrivée dans le monde, ça serait déjà pas mal. Et quand il réfléchit à ça, il y a une soif à la divinité. Et cette soif-là, elle éveille chez lui un bitoul, une kabbalatol, une soumission, recevoir le joug de Dieu. Et avec ce tsimaon, avec cette soif-là, eh bien, même la kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, il y a un plaisir, il y a une vitalité ici. Il reçoit cette kabbalatol, ce joug de Dieu, parce que il a un désir, il a une soif envers Dieu. C'est comme celui qui boit un verre d'eau. Le verre d'eau en lui-même, l'eau n'a pas de goût. Mais si il la boit parce qu'il a soif, à ce moment-là, il y a un plaisir dans cette eau, il y a une arrévoute. Ça prend goût. Et d'ailleurs, c'est l'explication dans le sens profond. Ashotemaim litzmao mevaresh hakol niyabit varo. La lacha dit que celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif, il fait la bénédiction chez hakol niyabit varo, que tout a été fait par la parole de Dieu. Dans le sens profond, l'explication est comme ça. Lorsque quelqu'un a une soif, il est dans un mouvement de soif, il est dans un mouvement de kabbalatol, eh bien à ce moment-là, ce kabbalatol qui découle de cette soif, le fait qu'il reçoit le joug de Dieu qui vient de cette soif, eh bien il ressent, cette personne-là, elle ressent dans Hakol. S'il est dans une telle mentalité, dans Hakol, dans tout ce qu'il va voir, c'est dans chaque chose de ce monde matériel, il va voir comment ni habite Varo, il va voir comment tout est fait par la parole de Dieu. Et d'ailleurs, comme l'Admour Azakan, il a dit, une fois, si je ne me trompe pas, c'était à son fils qui a dit que je vois uniquement le Koach HaPoel Benifa, c'était juste avant qu'il quitte ce monde, qu'il a dit à son fils qu'il ne voit pas ici la poutre, il voit uniquement le Koach HaPoel Benifa, la force du Créateur dans la créature. C'est le Hakol Ni Abidvaro. Donc Hakol, dans tout, on voit comment Ni Abidvaro, ça a été fait par Akadosh Baruch Hu. Et ça peut être ressenti même pendant l'exil. Donc ce que le Rabbi est en train de nous dire ici, que le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, l'eau, peut être aussi fait avec plaisir. Lorsque la personne réalise le bonheur qu'il a de pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, eh bien il s'attache à Dieu avec Kabbalatol. Mais il y a un plaisir aussi dans cette eau, dans ce Kabbalatol. Et pas seulement qu'il y a aussi un plaisir dans le Kabbalatol, mais encore plus que ça, le Rabbi dit, cette plaisir, cette joie qu'il y a dans le Kabbalatol est encore plus grande
que la joie qui vient par la compréhension. Parce qu'une joie qui découle de la compréhension, elle est limitée. Elle est limitée en fonction de la compréhension. Tant de compréhension, tant de joie. Encore plus de compréhension, encore plus de joie. Mais elle est encore limitée. Mais une joie qui vient de Kabbalatol, une joie qui vient donc simplicité, juste simplement parce qu'il est attaché à Dieu, c'est une joie qui est illimitée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit que la joie qu'il y avait dans Nissochamaïm, lors du qu'on versait de l'eau, c'était une joie donc qui était, déjà l'essentiel de la joie c'était là-bas, pas quand on versait de l'eau et non pas quand on versait du vin, mais elle était tellement grande cette joie-là, à tel point que nos sages disent que Michel Ora, Simcha Betashoeva, Lora, Simcha Miyam, celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait à Simcha Betashoeva, eh bien, il n'a jamais vu de joie de sa vie. Juste une petite précision, peut-être j'aurais dû le dire avant, mais au cas où donc quelqu'un n'est pas au courant, qu'avant le Nissochamaïm, avant cette libation d'eau, on puisait de l'eau évidemment, c'était aussi le matin qu'on puisait l'eau, mais toute la nuit qui précédait cette libation d'eau, eh bien, il y avait une grande joie dans le Beth Amikdash, et c'est justement à propos de ça que le sage dit que celui qui n'a pas vu cette joie-là n'a jamais vu de joie de sa vie. Donc jusqu'à présent, le rabbi nous a expliqué la différence entre servir Dieu avec de l'eau et servir Dieu avec du vin. Maintenant, le rabbi revient en ce qui nous concerne la libation de vin. Pourquoi c'est lié avec le sacrifice? Chovata Zevar, c'est un devoir qui est lié avec le sacrifice. Et la libation de l'eau, c'est lié avec le devoir du jour. Pourquoi? Alors, le rabbi nous explique, voyons qu'est-ce que ça veut dire Zevar et Yom. On dit, est-ce qu'il est Chovata Zevar, Chovata Yom, est-ce qu'il est le devoir du sacrifice, est-ce qu'il est le devoir du jour? Alors, voyons la différence. Et par ça, on va pouvoir comprendre la différence entre le vin et l'eau. En ce qui concerne le Zevar, le sacrifice, donc c'est le travail de l'être humain. La personne, elle amène un sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle que dans le sacrifice, il y a plusieurs différents niveaux, à tel point que les femmes, etc., d'autres catégories de personnes que les femmes, ils sont exemptés de donner le martzit hachek et le demi-cycle avec lequel on amenait des sacrifices communautaires. Donc le principe, le rabbi nous dit que les sacrifices, c'est chacun en fonction de son niveau. Par contre, le jour de Yom Tov, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est pas quelque chose qui dépend de la personne, mais c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui vient d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Mikat Shavekaima, c'est un jour dont il est déjà saint. Alors, le rabbi précise quand même que c'est vrai que fixer le premier jour du mois dépend du tribunal, car le tribunal siégeait le premier jour du mois, c'est-à-dire quand le mois précédent il avait 29 jours, et on arrive donc le 30e jour, le tribunal siégeait. Il attendait des témoins. Si les témoins allaient venir et dire « on a vu la lune hier soir dans la nuit qui est entre le 29 et le 30 », eh bien aujourd'hui, on est Rosh Chodesh, on est le premier jour du nouveau mois. S'il n'y a pas de témoins, eh bien aujourd'hui ce sera le 30e jour et demain le 31e jour sera le premier jour du prochain mois. Mais en tous les cas, donc c'est vrai que c'était le tribunal qui décidait quand est-ce que le premier jour du mois. Donc en conséquence du premier jour du mois, la fête qui tombe dans le 15e jour du mois sera tel et tel jour. Donc c'est vrai que le Yom Tov dépend quand est-ce que le tribunal va décider c'est quand le premier jour, pour qu'on sache c'est quand le 15e jour par exemple. Mais le rabbi nous dit, c'est vrai, mais quand même, du moment que le tribunal, une fois que le tribunal décide que c'est le premier jour, eh bien, dès que ça arrive le 15e jour, tu le veuilles ou pas, ça devient Sukkot. Donc finalement, le Yom Tov, c'est pas quelque chose qui dépend de la personne, c'est quelque chose que tout le monde est égal, il n'y a pas de différence. Ça arrive le 15, c'est comme ça, c'est Yom Tov. Donc, la notion de Yom Tov, c'est quelque chose qui est kadosh de soi-même. C'est un jour qui est saint en lui-même. On ne demande pas ton avis, ça ne dépend pas de tes sentiments, de ta compréhension. C'est pas comme un sacrifice que c'est chacun en fonction de ce qu'il est, etc. Alors, Rabbi nous dit, voyons maintenant le vin et l'eau. Et on va faire le lien entre le vin avec le jour, avec le sacrifice. Et on va faire le lien avec de l'eau, avec le jour. Jour ici dans le sens de Yom Tov. Comment ça? Le vin, qui est la compréhension, c'est Chovat HaZevar, c'est l'obligation donc du sacrifice. L'eau, c'est Kabbalatol, c'est recevoir le jour d'Akadosh Baruch, c'est Chovat HaYom, c'est le devoir du jour. Quand quelqu'un il a le service de Dieu avec le vin, avec la compréhension Tamvedat, c'est en fonction de sa compréhension, comment lui il comprend. Et il y a différents niveaux, lui il comprend tant, l'autre il comprend tant, c'est comme dans le sacrifice, que chacun donc en fonction de son niveau et son critère, ses caractéristiques, en fonction de ça il donne tel sacrifice, il ne doit pas donner tel sacrifice. Donc c'est la raison pour laquelle que le vin, il est lié avec le sacrifice. Tamvadat, la compréhension, c'est comme un sacrifice, chacun son niveau, chacun comme il a compris. Mais lorsqu'on sert Dieu avec Kabbalatol, le recevoir le jour de Dieu, c'est pas en fonction des capacités de la personne. C'est pas important maintenant si cette personne-là, là oui la compréhension, si elle a oui les sentiments. Ça change pas s'il a compris, s'il a pas compris, s'il ressent pas. On considère pas, on remet pas en compte ici la personne. Il reçoit Kadosh Baruch Hu, il reçoit Kabbalatol, il reçoit le jour de Dieu.
Donc ça, il n'y a pas de différents niveaux. C'est comme le Yom Tov. Chovat Hayom, le devoir du jour. C'est pas important maintenant. Qu'est-ce que toi tu penses et qu'est-ce que toi tu ressens? C'est tel jour du mois, eh bien le 15e jour du mois. Eh bien, Kiddush Hayom, ça y est, maintenant, le jour il devient Kadosh. Donc ça ne dépend pas de toi. Donc on comprend le lien entre Nisuchayain. Donc le vin, c'est lié avec un sacrifice. Pourquoi est-ce que c'est le Tavadat, c'est la compréhension? C'est comme un sacrifice. C'est lié au sacrifice. Donc ça se fait au moment du sacrifice. Par contre, en ce qui concerne l'eau, c'est pas la personne, c'est Kabbalatol, c'est recevoir le jour de Dieu. Ça, c'est Chovat Hayom. C'est le devoir de Yom Tov, de ce jour-là, ce jour particulier. Yom Tov Mikash avec la sainteté de lui-même. C'est pas quelque chose qui dépend de la personne. Comme l'eau qui est Kabbalatol, il reçoit le jour de Dieu. C'est pas lui, ça change strictement rien. Lui, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi nous explique aussi maintenant qu'il a compris le lien entre le vin et le sacrifice. Et on a compris le lien entre l'eau et le jour. On va comprendre aussi pourquoi le vin doit être fait uniquement le jour et pourquoi l'eau peut être fait aussi la nuit. Quand quelqu'un y sert à Kadosh Baruch Hu avec la compréhension avec du vin, eh bien, il peut le faire uniquement lorsque sa tête, sa situation, elle est lumineuse. Son cerveau est illuminé, il comprend, il ressent. Là, il peut servir Dieu avec le cerveau. Parce qu'il fait beau, il fait jour, tout est clair. En revanche, le travail de Kabbalatol sur le jour de Dieu, lui, il est plus fort. Il peut être fait même la nuit, même lorsque c'est pas illuminé chez lui. Et quand même, il s'impressionne de rien. Il reçoit le jour d'Akadosh Baruch Hu, même s'il fait nuit. Même quand c'est obscur, même quand c'est pas clair les choses chez lui, il reçoit le jour d'Akadosh Baruch Hu. Ok, ce qui en ressort de cela, c'est que la libation d'eau commence avant la libation du vin, vu que la libation d'eau peut, bien que c'est Bediavad a posteriori, mais peut commencer dès la première nuit de la fête de Sukkot, qu'on n'a pas encore amené de sacrifice. En revanche, Nitzuchayain, libation de vin, commence uniquement le lendemain. Quelle est l'explication spirituellement qu'on doit commencer d'abord avec le Nisuchamaim, avec la libation d'eau, et après seulement avec la libation de vin? C'est-à-dire ce qu'on a expliqué, pour l'instant on a très bien expliqué, le lien entre la libation de vin avec le sacrifice et la libation d'eau avec le jour. On a bien expliqué aussi pourquoi la libation de vin ne peut être faite que le jour et la libation d'eau peut être faite même la nuit. Mais expliquons spirituellement pourquoi c'est nécessaire pourquoi c'est comme ça que la libation d'eau commence, son temps commence avant la libation de vin. Eh bien, le Rabbi nous explique, recevoir le jour de Dieu, c'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de la première étape, d'avoir le Nisuchamayim, la libation d'eau. Il faut aussi la libation de vin. Mais on va voir pourquoi ça commence aussi avec la libation d'eau. Le Rabbi nous dit on doit s'efforcer de passer la deuxième étape, après le Kabbalatol, après avoir recevoir le joug de Kadosh Baruch Hu, après l'eau, il faut aussi le vin, il faut aussi que le cerveau va comprendre qu'il faut servir Hachem. Pourquoi c'est tellement important? La raison elle est parce que Kol Chelev la vaillée, toute la graisse, tout le meilleur doit être donné pour Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux chez l'être humain? Qu'est-ce qu'il y a de chose de plus beau, de plus bon que sa tête, son cerveau, sa compréhension? Donc, il faut donner le meilleur à Hachem. Il faut que le cerveau aussi va être soumis, va être donné pour Hachem. Mais attention, cela ne veut pas dire que le mitzvot doit être fait basé sur la compréhension, basé sur le cerveau. Au contraire, la base, c'est Kabbalatol, c'est recevoir le joug de Dieu. Et uniquement une fois qu'on reçoit le joug de Dieu, à ce moment-là, il peut y avoir la compréhension. Et la raison, elle est, le Rabbi nous dit, comme le Talmud nous dit, il male à Kadosh Baruch Hu ozo en yacholo. Si Dieu n'aidait pas l'être humain, l'être humain n'aurait pas pu surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant. On est obligé d'avoir l'aide de Dieu. Et pour avoir l'aide de Dieu, pour saisir Dieu, c'est uniquement avec Kabbalatol qu'on reçoit le joug de Dieu. Mais s'il n'y a pas Kabbalatol, si on ne reçoit pas le joug de Dieu, eh bien, on ne reçoit pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si on ne reçoit pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, alors à cause du Yetzer Hara, du mauvais penchant, il n'y a même pas la compréhension. Donc, il faut avoir l'aide de Dieu pour pouvoir surmonter le Yetzer Hara. Avoir l'aide de Dieu, il faut être attaché à Dieu, se soumettre à Dieu. C'est par Kabbalatol, par ça on a l'aide de Dieu. Et uniquement par ça, on peut surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, même la compréhension ne peut pas l'avoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on trouve au moment de Matan Torah, comment ça a commencé? Les Juifs, ils ont dit Naase, après ils ont dit Nishma. On va faire après, on va comprendre. C'est quoi l'idée? C'est Kabbalatol, reçoit le joug d'Hachem. Les Juifs ne savaient pas du tout de quoi
on allait parler, qu'est-ce que Dieu il allait leur dire, mais quand même, ils ont dit Naase Venishma. Et on comprend donc qu'on ne peut pas avoir de goût, de compréhension, juste comme ça. Ils ont reçu la Torah uniquement avec Kabbalatol. Il n'y a pas de goût ici quand ils ont reçu la Torah. Ils ont eu Kabbalatol parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit. Alors, bien sûr, les Juifs, ils ont dit Naase Venishma. On va faire, même si on ne comprend pas, encore, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Donc, Matan Torah, c'était par Kabbalatol. Il nous dit, c'est la raison pour ça, c'est comme on vient de dire, il faut recevoir les choses, s'attacher à Kadosh Baruch Hu par Kabbalatol. Et le Rabbi nous dit la même chose aussi dans le service de chacun individuellement. Nos sages, lorsqu'ils expliquent la raison pourquoi, lorsqu'on lit le schéma, il y a 3 paragraphes dans le schéma. Il y a le premier paragraphe, c'est schéma, le deuxième, c'est Vayem Shamoa, c'est ces deux-là qui nous intéressent. Et nos sages demandent donc pourquoi on lit d'abord le paragraphe de Shema Yisraël et après seulement le deuxième paragraphe de Vayem Shamoa. Et nos sages répondent parce que le paragraphe de Shema Yisraël représente le fait que le juif reçoit Ol Mahut Shamaim, le joug d'Akadosh Baruch Hu. Après, en deuxième étape, il reçoit le joug des mitzvot. Donc, première chose, il faut recevoir le joug de Dieu en général. En deuxième étape, le joug des mitzvot. Et le rabbi souligne que nos sages précisent bien l'expression de hol, de joug. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût ici. C'est un joug, tu le prends parce que Hachem t'a dit, Hachem c'est ton roi et Hachem il te donne des mitzvot. D'ailleurs, comme l'Admour Azakan, il explique longuement dans le Tanya, il ramène ce qui est dit de Zohar, qui est dit Torah de Yavin le'ol bekadmita, comme ce taureau sur lequel on met un fardeau, on met un poids tout au début. C'est la première des choses, on lui met un joug sur lui. Et s'il n'a pas ce joug-là sur lui, eh bien, il ne peut pas commencer à servir Dieu. Donc, quand on dit il ne peut pas commencer à servir Dieu, c'est même là, le service de Dieu par la compréhension ne peut pas commencer. On doit commencer par Kabbalatol. Et le rabbi continue encore, j'appellerais ça un 3e point, 4e point, parce que le rabbi a dit déjà que s'il n'y a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas surmonter le Yetzera, donc il faut avoir Kabbalatol. Le rabbi nous dit 2, qu'au moment de Matan Torah, les Juifs, ils ont commencé avec Naase avant Nishma. De 3, le rabbi nous a dit aussi donc, dans la vie de tous les jours, Kabbalat Ol Mahut Shamaim Ol Mitzvot, le joug, et seulement après donc la compréhension. Le rabbi donc continue encore dans cet esprit-là, encore un point. Que, basé sur ce qu'on vient de dire, on comprend aussi la réponse de Rava au Tzdoki, un sadducéen. Il a dit à Rava, il a vu Rava qui était en train d'étudier la Torah de manière très particulière, qui était dans un autre monde. Il lui a dit, vous êtes Amapziza, vous êtes un peuple qui fait les choses de manière irréfléchie. Déjà, de base, à la base, lorsque vous avez reçu la Torah, vous avez devancé votre bouche avant vos oreilles. Vous avez dit qu'on allait faire la Torah avant même d'entendre qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah. Et Rava lui a répondu qu'il est dit Tumati Sharim Tantrem, que la foi intègre, des gens qui sont intègres, va les diriger dans le droit chemin. Veselef Bogdim Teshadem, et la tromperie des trahisseurs va les faire perdre, ils vont complètement être perdus. Et le rabbi nous explique ce verset-là dans le sens profond. Il a la réponse de Rav en disant ce verset-là. Il dit Tumati Sharim, c'est la tmimout, la simplicité, l'intégrité des Bnei Yisraël, qu'ils ont dit Naase avant Nishma, Tanchem, c'est ça qui va les diriger, que finalement ils vont avoir aussi la compréhension. Donc, parce qu'ils ont été intègres, parce qu'ils ont dit Naase, parce qu'ils ont fait Kabbalatol, ils ont reçu le jeu de Dieu, c'est pour cela et par cela que finalement ils vont avoir la compréhension, Tanchem vont diriger dans le bon chemin. En revanche, Salaf Bogdim, les trahisseurs, Salaf, c'est de manière plus physique, c'est le mal qu'ils font, donc le mauvais comportement de ces trahisseurs. Le rabbi traduit ça en sens profond. Ceux qui veulent aller uniquement avec la compréhension, eh bien, finalement, Teshadem, ils vont perdre. Même la compréhension, ils vont la perdre. Donc, encore une fois, c'est uniquement si j'ai Kabbalatol, je reçois le joug d'Hachem, Tumati Sharim. À ce moment-là, je peux avoir Tanchem que Dieu va m'amener dans la compréhension. Pour avoir la compréhension, il y a besoin de Kabbalatol, reçoit le joug de Dieu d'abord. Tu veux juste la compréhension, finalement, même la compréhension, tu ne vas pas l'avoir. Tu ne pourras pas avoir cette compréhension-là. Donc, ce qui en ressort de tout ça, que la base du service de Dieu, c'est Kabbalatol. C'est recevoir le joug de Dieu. Mais, comme nous l'avons dit, le cerveau aussi, il faut qu'il va être soumis à Dieu. Seulement quoi? Ce travail, ce service de compréhension peut arriver uniquement après l'introduction de Kabbalatol, uniquement après qu'on a reçu le joug de Dieu. Basé sur ça, on comprend la loi, que tout d'abord, on peut faire Nisur Hamaim, tout d'abord, on peut faire la libation d'eau. Parce que tout d'abord, il faut le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Ça, c'est le début. Ça peut être Mishi Kideshayom. Dès que la fête de Sukkot est rentre, tout de suite, il y a cette notion, cette possibilité de Kabbalatol. Et après, c'est nécessaire d'aller
à la deuxième étape, à la compréhension, le Nisur Hayayin, qui est le vin, qui est la compréhension. Le Rabbi continue à nous expliquer l'idée donc de Kabbalatol avec l'eau en nous disant comme ça. Dans le Pirusha Mishnayot, le commentaire de Mishnayot du Rambam de Maïmonide, il explique la raison d'une Mishnah. La Mishnah, elle dit Bakol Me'arvin, qu'on a le droit de faire le Hérouv, lorsqu'il y a besoin de faire un Hérouv, donc pouvoir de porter d'un domaine à un autre, on peut faire le Hérouv avec toutes sortes de choses, d'aliments, Chutz Minamaim, à l'exception de l'eau, on verra plus tard dans la Sikha, et aussi donc du sel. Pourquoi le Rambam dit pourquoi on ne peut pas faire un Hérouv avec de l'eau? Les autres aliments, oui, pas de l'eau. La raison, elle est parce qu'on a besoin de quelque chose qui va nourrir. L'eau ne nourrit pas. C'est quoi? Qu'est-ce que fait l'eau? Quel est l'effet de l'eau? C'est que l'eau prend la nourriture qu'on a mangée et elle fait que ça va se disperser, ça va aller dans toutes les parties du corps. Alors, Rabbi nous dit la même chose aussi spirituellement. Kabbalatol, on a dit, c'est l'eau. Eh bien, le Kabbalatol elle-même, elle n'a pas de goût, nous avons dit. Mais c'est pas quelque chose donc, qui nourrit la personne. Mais par cela, on peut arriver à la compréhension. Donc, c'est suite à ce qu'on a dit. Elle n'a pas de goût, mais elle fait que la nourriture va aller partout dans le corps. Cette nourriture qui représente la compréhension va aller partout, va bien s'intégrer. Eh bien, c'est uniquement s'il y a Kabbalatol. Le Kabbalatol fait qu'il va y avoir la compréhension. Le Rabbi continue en nous disant, de la même manière que le Kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu, ça rajoute dans la compréhension. De la même manière aussi, la joie qui découle du Kabbalatol, elle rajoute dans la joie qui découle de la compréhension. Et c'est la raison pour laquelle que la joie, pendant toute la fête, elle était pendant toute la fête de Sukkot, comme la Gemara ramène certains qui étaient là-bas donc à la fête, qui ont dit le Tanu Tamshin, on n'a pas goûté du sommeil, on n'a pas dormi pendant tout ce moment-là, même au moment de Nisur Hayel, même au moment de on versait le vin, même à ce moment-là on ne dormait pas. Qu'est-ce que c'est sur le plan spirituel, le Rabbi nous dit? Au moment où quelqu'un dort, il est considéré comme un animal. Mais lorsque quelqu'un il a Kabbalatol, le jour d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ça repousse le sommeil. C'est-à-dire que ça repousse le sommeil même quand on va verser le vin. Il va pas dormir. Et pendant les 7 jours de Sukkot, il ne va pas dormir. Et par cela aussi, comme nous avons dit tout au début donc, de la Sikha, que les 7 jours de la fête de Sukkot ont un impact pour tous les 7 jours de l'année. Il n'y a pas ça aussi, ça va faire que pendant toute l'année aussi, il ne va pas dormir. C'est-à-dire qu'il ne va pas dormir, c'est que dans tous les moments de l'année, quelle que soit sa situation, eh bien, il ne va pas y avoir un sommeil. Il va y avoir un vatataveil le karab simchov tout le kol. Il va servir Hachem avec joie, avec bon cœur, avec toute bonne chose. Il ne va pas dormir, il ne va pas être comme un animal. Grâce à quoi? Grâce à Kabbalatol. Grâce au fait qu'il reçoit le joug de Dieu. Et quand il reçoit le joug de Dieu, même au moment de Nisur Hayayin, même quand on va verser du vin, là-bas aussi, il ne va pas dormir. Même dans la compréhension, elle va être exactement comme il faut. Basé sur tout ce qui a été expliqué, le Rabbi il va nous expliquer ce que la Gemara dit et ce que la Gemara raconte. Dans la Gemara, c'est dit que le Kohen qui faisait le Nisur Hayayin, qui versait donc le Nisur Hamayim, pardon, qui versait donc l'eau sur le bol qu'il y avait sur l'autel, de ce bol donc ça tombait dans les trous qui s'appellent les chitin là-bas, eh bien on lui disait à ce Kohen, on lui disait lève tes mains. C'est-à-dire on voulait voir clairement, que tout le monde puisse voir, qu'il ne va pas faire quelque chose comme ça, qu'en dessous, en bas, que pas tout le monde voit clairement qu'est-ce qu'il a fait, et qu'il n'a peut-être pas mis dans le bol. On voulait bien voir clairement de haut comme ça, que ça tombait, ça allait bien dans le bol. Et c'est pour ça qu'on disait donc au Menaser, Kohen qui versait, on lui disait lève tes mains. Parce qu'une fois, il y a un tzdoki, un sadducéen, qui ne croit pas à la Torah orale, qui ne croit uniquement à la Torah écrite. Et vu que dans la Torah écrite, c'est pas dit clairement qu'il faut faire cette libation d'eau, ça on le déduit des versets, mais c'est pas dit clairement dans la Torah. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce tzdoki sadducéen? Il a versé l'eau sur ses pieds. Parce qu'eux, ils croient pas, les sadducéens ne croient pas à la libation d'eau. Et comme le Ram donc explique la raison, parce que Nisur Hamayim, c'est pas écrit clairement dans la Torah, et c'est uniquement une allusion de quel les sages ils apprennent Nisur Hamayim. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait ça? La Gemara dit que tout le monde, Kol ha'am, précision, tout le peuple l'a lapidé avec les hétérogim, avec leur cédra, et ils l'ont lancé sur le Kohen. Donc depuis ce moment-là, on disait toujours au Kohen qui faisait ça, lève tes mains, qu'on voit clairement que tu verses l'eau dans le bol, et non pas sur tes pieds, comme il a fait ce tzdoki-là, qu'il a versé sur ses pieds. Le Rabbi demande plusieurs questions. Il dit a priori, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Premièrement, si le sadducéen, il ne croit pas à la libation d'eau, alors il n'a pas dû faire du tout de libation.
Pourquoi il fait la libation, mais sur ses pieds? Il ne fait pas du tout de libation, ça c'est un. Deuxième question, pourquoi ceux qui l'ont lapidé, c'était Kol Ha'am? C'était tout le peuple. Quand quelqu'un fait un changement dans le service, dans le temple, eh bien, ou bien il a mis Tabé Shammai, mort par le ciel, ou bien dans certaines situations, c'est les Kanaïm, donc ceux qui sont zélés, qui vont s'occuper de lui. Mais pourquoi ici c'était Kol Ha'am? Pourquoi ici, donc c'est tout le peuple, les gens simples qui ont fait ça? Troisième question, quelle est peut-être la question est plus sur Kol Ha'am, tout le peuple. On verra dans la suite, en tout cas, sur le diou, la pression de Ha'am, du peuple. Mais pourquoi Kol Ha'am? Pourquoi c'était pas juste quelqu'un d'important, ou Akadosh Baruch, ou bien des Kanaïm? Troisième question, le rabbi demande pourquoi ils l'ont lapidé avec les Etrogim. Ça restait la fête de Sukkot, c'est le Etrog. Pourquoi ils l'ont pas lapidé avec quelque chose d'autre? Le rabbi, tout est précis. Le rabbi dit, basé sur ce qu'on a expliqué en ce qui concerne donc, la libation d'eau, on va répondre à toutes ces questions-là. À savoir que les Tzdokim, donc les Sadducéens, eux, leur manière de penser, c'est qu'il faut tout comprendre. Des choses basées sur la compréhension. Donc eux, ils ne tenaient pas donc la tradition que nos sages ont transmise de génération en génération. Ça ne les intéresse pas. Ce qui est faux, parce que la vérité, elle est que Moshe, il a reçu la Torah du Mont Sinaï, il a transmis à Yeshua, etc. Il y a, oui, une transmission. Et à tel point que chaque loi qui a été tranchée dans Shulchan Aruch, dans d'autres livres, des livres qui ont été nés de Kablou, etc., qui ont été reçus par le peuple juif, que le peuple juif donc, a accepté, donc ces lois, il n'y a pas à remettre en question. En effet, évidemment, il faut s'efforcer de comprendre un maximum qu'on peut. Même ce qu'on ne comprend pas, il faut accomplir comme c'est écrit. Mais eux, les Tzdokim, les Sadducéens, ils disaient, non, Torah la Bashamayim, la Torah n'est pas dans le ciel. Chacun doit prendre la Torah dans sa tête, dans sa compréhension. C'est la raison pour laquelle, quand on concerne donc la libation de vin, c'est la compréhension, sur ça ils étaient d'accord, mais sur ce qui concerne donc la libation d'eau, Kabbalatol, sur le joug de Dieu, ça ils sont pas d'accord. Mais quand même chez les Sadducéens, ils disent, les femmes, les ignorants, les femmes à l'époque n'étudiaient pas, les ignorants, de même les commerçants, ces gens-là que toute la journée ils sont dans le commerce, donc encore une fois des gens qui n'étudient pas, des gens qui ne sont pas dans la Torah, eux, ces gens-là, les Sadducéens sont d'accord que eux, ils doivent se comporter en fonction des règles qu'on va leur donner. Mais ceux qui donnent les règles, eux-mêmes, ces gens-là qui donnent les règles, vu que eux ils étudient la Torah, eh bien eux, d'après les Sadducéens, ils n'ont pas besoin d'être soumis à une tradition des sages. Parce que eux-mêmes, ils sont dans la Torah. Et donc, comme le Talmud dit, Yiftar bedoro ki Shmuel bedoro, Yiftar qui était quelqu'un de simple, il est considéré comme Shmuel, que Shmuel donc était un grand prophète, mais Yiftar dans sa génération, c'était lui donc là-bas qui a dirigé, c'est un dirigeant qui était simple, eh bien, il est considéré comme Shmuel. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit que le verset, il a mis 3 dirigeants donc qui étaient simples dans le même verset. Il y a peut-être Yiftar, Bedan, Yeruba, je suis pas sûr donc de ces 3 noms-là, le Rabbi ramène pas dans la Sikha, et on les met donc comme les 3 grands dirigeants, Moshe, Aaron et Shmuel dans le même verset, Moshe et Aaron Bechoanav ou Shmuel Bekoreshmo, donc comme des très grands dirigeants, on les met à égalité. Si eux, c'est le dirigeant de la génération, eh bien eux, ils n'ont pas besoin de se soumettre à la tradition donc des sages qu'il y avait avant. La Torah n'est pas dans le ciel, dans ma tête à moi. Moi, j'étudie la Torah, moi, je comprends la Torah, et moi, je peux donner des enseignements sans tradition des autres sages. Alors, c'est pour ça que le Sadducéen n'a pas dit, on va pas du tout faire Nisuchamaim, la libation d'eau. Il a dit, oui, on va faire, mais sur les pieds. C'est-à-dire, lui-même, le Sadducéen, il dit, moi qui est un Kohen, quelqu'un qui est dans le temple, quelqu'un qui sert Dieu, j'ai pas besoin de Kabbalatol, j'ai pas besoin de recevoir le joug de Dieu. Mais, je verse sur mes pieds, le Sadducéen, il dit sur les pieds. Les pieds sont liés donc avec le peuple qui est considéré comme les pieds. D'ailleurs, la Torah, elle dit Sheshmot Elev Ragli Am, 600 000 Ragli. Donc les gens de ce peuple-là, ils sont appelés Ragli, les pieds, pour dire que moi je suis quelqu'un qui est dans la Torah, et moi je donne des enseignements pour ceux qui sont simples, qui sont comme les pieds. Eux, ils ont besoin d'écouter, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de Kabbalatol. Mais moi, et tous ceux qui sont dans la compréhension, ils étudient la Torah, ils n'ont pas besoin de Kabbalatol. De même, le Sadducéen dit, j'ai besoin de Kabbalatol, mais uniquement pour des choses qui sont liées avec le pied, des choses de pied, des choses simples, dans ça il y a Kabbalatol. Mais dans le sujet, quand il s'agit de la compréhension du cœur, il y a un sentiment ici. Ça, on les fait par la compréhension, par le sentiment, et non pas avec Kabbalatol. Donc ça, c'est la manière du Sadducéen, ce qui répond à la question, pourquoi il a quand même fait une libation. Il n'a pas dit, je fais pas de libation, il a fait une libation, seulement c'était sur les pieds. Conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Regamou Kol Ha'am. Tout le peuple l'a lapidé.
Qui est-ce qui est lapidé? Non pas les Kohanim, il n'y a pas écrit donc les gens importants, pshutéam, les gens simples du peuple. Pourquoi les gens simples du peuple particulièrement? Parce que ceux qui ont la compréhension vraie que c'est basé sur le Kabbalatol recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, vu qu'ils ont un cerveau, ils ont une compréhension, quand quelqu'un il vient lui dire, tu sais, il n'y a pas besoin de Kabbalatol, il n'y a pas besoin de recevoir le joug d'Hachem. La compréhension, c'est suffisant. C'est pas évident pour eux de répondre. Parce que c'est vrai qu'ils ont leur cerveau basé sur Kabbalatol. Mais chez eux, ils ressentent pas que le cerveau seul, il est pas suffisant. C'est vrai, le cerveau, il est pas mal chez eux. Donc, c'est vrai qu'ils ont Kabbalatol, mais ils n'ont pas comme ça cette fermeté de répondre directement. Jamais de la vie, il faut Kabbalatol, il n'y a que ça. Mais chez les gens simples, quand ils entendent cet argument qu'il n'y a pas besoin de Kabbalatol, il n'y a pas besoin de recevoir le joug de Dieu, ils ont tout de suite ressenti, ça va pas, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Dieu, il veut oui, Kabbalatol. Et les gens simples ressentent ça plus que les gens qui ont de compréhension. C'est comme d'ailleurs c'est expliqué dans d'autres endroits de Chassidout, que pendant l'exil, il y a plus la force de Messirut Nefesh, de donner sa vie, c'est l'abnégation envers Hachem, se donner envers Hachem, plus qu'à l'époque du temple. À l'époque, il y avait le temple, il y avait le dévoilement divin, on voyait comment il bechukot avec l'erou, si on va dans les chemins de Dieu, venatati gishmechem, que Dieu de la matière, etc. Il n'y avait pas besoin de Messirut Nefesh, de donner sa vie, uniquement quand on est en exil, et qu'il y a l'obscurité. Eh bien, à ce moment-là, on voit pas la divinité, on doit surmonter ça. Le corps, la force de Messirut Nefesh, éclaire plus dans la galoute. Alors, Rabbi nous dit, même aussi en ce qui concerne donc les gens simples, ces gens simples, que ce soit à l'époque du temps, que ce soit pendant l'exil, eux, ils ressentent plus, donc cette Messirut Nefesh, c'est ce don de soi, plus que chez le Baal Esser, chez ceux qui comprennent. Donc, eux, c'est ceux qui les pshutéam, les gens simples, donc pas ceux qui sont liés avec la compréhension. Eux, ils ont tout de suite ressenti, il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est le contraire de la volonté de Dieu. C'est indiscutable. Par contre, ceux qui discutent la compréhension, et bon, c'est vrai que ça tout est de base sur Kabbalatol. Bon, mais le cerveau, il a aussi sa place. C'est pas évident comme ça de dire, ah non, que Kabbalatol. Mais chez les anciens, Kolam, ce n'est pas les Kohanim. On dit Kolam, tout le monde l'a lapidé. Et avec quoi ils ont lapidé? Be'etrogeen. Rabbi vient répondre à la troisième question maintenant. La deuxième question, c'était pourquoi tout le monde l'a lapidé. Le Kolaam, il n'y a pas écrit, donc c'est des gens particuliers. Kolam, c'est des gens simples, Kabbalah, ceux qui ont Kabbalatol, que ce soit le jour de Dieu parler, ceux qui comprennent. Pourquoi avec le Etrog particulièrement? Car nous avons 4 espèces. Il y a le Etrog, le Cédra, le Loulav, la branche de palmier, le Hadas, la feuille de myrte, et la Harava, la feuille de saule. Et celui qui a la plus grande qualité de tous, c'est le Etrog, le Cédra, parce que le Cédra, contrairement aux autres, la feuille de saule qui n'a ni goût ni odeur, la feuille de myrte qui a seulement l'odeur, et le branche de palmier qui donne des dattes qui ont un goût, le cédra, lui, la totale, il a aussi bien le goût, il a aussi bien l'odeur. Et qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel, dans les forces de l'âme du juif? C'est-à-dire que il a le sechel, il a le cerveau, le sechel, la compréhension, c'est la force la plus haute qu'il peut y avoir. Eh bien, ce que représente le hétrog. Eh bien, ces gens simples, ils ont lapidé ce sadducéen Cohen qui ne croyait pas au Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu à son niveau-là avec le hétrog. Qu'est-ce qu'ils ont répondu en disant ça? Ils ont dit, tu vois, le hétrog, le cerveau, le plaisir, la compréhension, eh bien, elle aussi, elle doit être transcendée, elle doit être unie avec du Kabbalatol. C'est-à-dire que ils ont dit, même notre cerveau, il comprend, et ils disent aux Tzdoki, toi tu fais le sadducéen, tu fais le contraire de la volonté de Dieu. Parce que chez ces gens-là, chez quelqu'un simple, de Kabbalasoni, comme on dit, quelqu'un qui reçoit le joug de Dieu, c'est un Kabbalatol dans sa vie, eh bien même le cerveau, même le plaisir, il est basé sur Kabbalatol. Et dans cet esprit, le rabbi raconte, que le rabbi précédent racontait, qu'un jour, dans la ville de Lubavitch, il y a eu un incendie s'est déclaré. Il y a quelqu'un qui est parti se sauver de l'incendie. Il a couru et il s'est mis dans un endroit qui était extrêmement étroit. Mais après l'incendie, il n'arrivait plus à sortir. Alors la question se pose. Vu que l'endroit il était petit, il ne peut pas en sortir. Alors comment il est rentré là-bas? Si tu ne veux pas sortir, tu ne pouvais pas rentrer. La règle est le rabbi, une règle halachique, qui est bolo carpolto. Comme certaines choses donc s'avalent, par exemple dans une paroi d'une marmite, ça va aussi ressortir de la paroi d'une marmite. Sans métal, j'en pas dans les détails halachiques maintenant. Maintenant, l'expression elle est, de la même manière que ça s'est rentré, de la même manière aussi ça peut ressortir. Alors s'il a pu rentrer là-bas, il peut aussi en ressortir. Alors pourquoi il n'arrivait plus à ressortir? Le rabbi il explique, la raison elle est, parce qu'au début, il avait un si grand désir de rester en vie, eh bien il a réussi à faire un retrécissement dans son corps. Donc c'est-à-dire que la volonté,
le désir de rester en vie a un impact sur le corps de la personne. Alors, le Rabbi nous dit, si déjà la volonté peut avoir un impact sur le corps, à plus forte raison que la volonté peut avoir un impact sur le cerveau aussi. Et on retrouve ça aussi ailleurs, le Rabbi nous dit, à propos du shochad, du pot de vin qui est donné à un sage qui ne peut plus juger. Parce qu'on nous dit que le pot de vin va aveugler les yeux du sage. Et comme le Rabbi l'explique dans plusieurs endroits, et ici aussi en quelques mots, que par rapport à la volonté, la personne maintenant veut, ce sage-là veut faire gagner celui qui a donné un pot de vin, eh bien le cerveau aussi a un détournement. En vérité, c'est pas juste qu'il veut faire gagner, ça va encore plus loin. Ce que le Rabbi veut dire ici, que le cerveau va être détourné, c'est-à-dire que c'est pas que ce sage-là, il va dire, je dois absolument faire gagner celui qui m'a donné le pot de vin. C'est que le fait qu'il a reçu le pot de vin, maintenant son cerveau est conditionné pour réfléchir pour le bien de cette personne-là. Il pense pas, c'est pas que le sage dit, je vais dire un mensonge. Il pense vraiment que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un pot de vin de cette personne. Ce que le Rabbi veut dire, que la volonté peut avoir un impact sur la compréhension. Le pot de vin peut avoir un impact sur la compréhension. Donc, Kabbalatol aussi doit avoir un impact sur la compréhension. Et c'est ça que ces gens simples ont reproché aux Sadducéens en lui lançant le hétrog, en disant que même le hétrog, la compréhension, doit être liée avec le Kabbalatol. Et comme je disais tout à l'heure, le Rabbi nous dit aussi ce qu'il est dans la Gemara, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ramené aussi dans la Mishnah. Là après, dans la Gemara, on s'est raconté que ce jour-là, le coin du Mizbeach a eu un pgam, il a eu littéralement un défaut, il y a eu un petit morceau donc, qui s'est des morceaux donc, qui sont enlevés. D'ailleurs, Rabbi ramène pas dans la Sikha, mais dans le commentaire de Rashi sur la Gemara, c'est dit que c'était pas fait avec les hétrogim, ce trou-là qu'il y avait sur le Mizbeach. Ça fait qu'ils l'ont lancé aussi des pierres. Rashi ramène là-bas, mais Rabbi ramène pas ça ici, logiquement, parce que c'est pas dans le contexte de la Sikha. Bon, en tout cas, c'est pas important. Mais en tout cas, ce qui est écrit dans la Gemara, c'est que ce jour-là, il y a eu un trou qui s'est fait sur le Mizbeach. Un Mizbeach, donc il manque quelque chose, il n'est pas kasher. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour le boucher? Ils ont ramené un morceau de sel et ils l'ont bouché. Et d'ailleurs, comme c'est expliqué là-bas dans la Gemara, c'est pas pour rendre le Mizbeach kasher, c'est juste pour qu'il soit beau, mais il n'est pas kasher, donc on va pas vraiment l'arranger. Mais le Rabbi explique spirituellement parlant qu'est-ce que cela veut dire. Et donc sur le plan spirituellement parlant, on n'a pas besoin ni de parler qu'il y avait c'était des pierres qui ont été lancées, ni de dire que le Mizbeach n'est pas kasher, c'est pas ça le point du tout, c'est juste pour expliquer la Gemara que j'ai rajouté ça. Mais oublions ça, mettons ça de côté, et expliquons ce que le Rabbi dit ici. Le Rabbi nous dit, c'est quoi le Mizbeach? Le Mizbeach, c'est l'endroit sur lequel on amène les graisses, sur lequel on ramène le sang, c'est-à-dire on amène le meilleur des sacrifices. Comme on le sait, comment qu'on amène un sacrifice? Il faut penser que tout ce qui est fait avec l'animal, on aurait dû le faire avec l'être humain, avec la personne qui amène le sacrifice. On comprend donc qu'est-ce que représente spirituellement le Mizbeach, cet autel, dans le service des Juifs, c'est soumettre à Dieu les forces les plus hautes. Les plus hautes, c'est quoi les forces les plus hautes? Comme par exemple donc la compréhension, et soumettre à la divinité. De la même manière que le couteau de la shrita, le couteau avec lequel on fait l'abattage de l'animal, de manière cachère évidemment, pour qu'on puisse le manger, n'a pas le droit d'avoir une pugima, n'a pas le droit d'avoir un défaut, il doit être entièrement lisse. De la même manière aussi le Mizbeach, l'autel sur lequel on amène même le sujet donc le plus haut qu'on les donne à Hachem, il ne doit pas avoir de bgam, il ne doit pas avoir de défaut. Comme d'ailleurs dans la Gemara on apprend l'un de l'autre, on apprend plusieurs pegimot, donc plusieurs défauts l'un de l'autre. On parle aussi bien donc, du couteau avec lequel on fait la shrita, aussi bien donc, du Mizbeach. Donc s'il y a un défaut, c'est comme s'il y avait un défaut dans le Mizbeach, et donc il y a un défaut aussi dans les sacrifices. Donc, en tous les cas, l'idée, c'est quoi? C'est que le Mizbeach, l'autel, c'est l'endroit dans lequel on est meshabed, on soumet les choses à Dieu. Donc, il représente le Kabbalatol. Et le fait que le Mizbeach, il a eu un problème, ce jour-là, il y a eu un défaut, c'était aussi pour répondre aux Sadducéens qui dit, il n'y a pas besoin de Kabbalatol, ça suffit la compréhension. On lui dit, regarde, le Mizbeach, qui a Kabbalatol, il a eu un pgam, s'il a un défaut, eh bien, les sacrifices qui sont mis sur l'autel aussi, eux aussi, ils vont avoir un défaut. Les sacrifices qui sont mis sur l'autel, le chalev, le dam, la graisse, le sang, le meilleur, la compréhension a aussi un défaut. Si le Mizbeach, qui est Kabbalatol, qui reçoit le joug de Kadosh Baruch Hu, n'est pas comme il faut, eh bien la compréhension qui vient suite à ça, le sacrifice qui vient suite à ça aussi a un défaut, il est problématique, il n'est pas kasher. Quelle est la solution? Comment ils ont arrangé donc ce défaut-là qu'il y avait sur le Mizbeach? Par du sel. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Pourquoi ils ont mis ce sel-là spirituellement parlant? Nous avons dit tout à l'heure que la Mishnah dit que le hérouv, on peut le faire, quand on veut donc faire un hérouv donc pour mélanger, entre guillemets, donc des différentes maisons, différents endroits pour porter d'un endroit à l'autre, eh bien, on fait le héros avec des aliments, avec toutes sortes de choses, à l'exception
de l'eau. Mais on l'avait déjà mentionné, le rabbi le mentionne ici maintenant, que c'est aussi à l'exception du sel. Pourquoi le sel, on ne peut pas prendre du sel en tant qu'aliment? La raison, elle est parce que le sel aussi ne nourrit pas. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Le rabbi nous dit, ce sel-là, c'est étudier la profondeur de la Torah avec Emunat Rachamim, la foi des sages. Même quand quelqu'un il comprend pas tout comme il comprend et comme il doit comprendre dans la partie dévoilée de la Torah les choses. Ici, il apprend la partie cachée de la Torah. Il comprend pas tout. C'est du sel, ça te nourrit pas. T'es pas encore nourri. T'as pas encore tout compris. Mais c'est très important. Comme c'est connu, ce que la Gemara elle dit à propos du kav chumtim, eretz mlecha, kav chumtim, donc eretz mlecha, c'est de la terre qui est salée qu'on met dans des céréales pour que les céréales vont pouvoir durer. Et si on ne met pas ça dans les céréales ils pourrissent. Alors sur le plan spirituel aussi, quand quelqu'un il apprend la profondeur de la Torah, vrai que c'est de la terre salée, vrai que c'est du sel, vrai que ça ne nourrit pas, vrai qu'il n'a pas tout compris, et il ressent qu'il y a quelque chose encore qu'il n'a pas nourri ici. Mais c'est ça qui donne la force dans les shishas darim, dans le chasse, dans toute l'étude donc des 6 sujets qui sont traités donc dans les Mishnayot, dans le Talmud. Et c'est ça qui aide et qui arrange que vont s'enlever tous les voiles du cercle du cerveau qui voilent sur la vérité et qu'il va y avoir une bonne année, une année bénie dans Torah Mitzvot, et donc automatiquement il y aura Venatati Gishmech Itam, que je vais donner les pluies en leur temps. Une sikha extraordinaire du Rabbi qui nous explique dans la profondeur de Nisur Hamaim, Nisur Hayain, la libation, mais c'est pas juste des informations, des explications, mais le Rabbi ici nous fait passer un message fondamental, essentiel. On veut servir Dieu comme il faut. Kabbalatol, Kabbalatol, Kabbalatol. Il faut recevoir le joug de Dieu. La compréhension, c'est important. Mais même la compréhension, elle doit être basée sur le Kabbalatol. Pourquoi je comprends? Parce qu'il faut soumettre aussi le cerveau à Kadosh Baruch Hu. Et uniquement, si la base est Kabbalatol, et ce Kabbalatol, ce recevoir le joug de Dieu, va être ressenti après aussi, va être ressenti même quand je vais étudier, uniquement à ce moment-là, les choses ne pourrissent pas. Uniquement à ce moment-là, les choses sont comme il faut. Et le Rabbi nous dit clairement à la fin de la sikha, ça, quand on étudie Chassidut, quand on étudie la profondeur de la Torah, ça c'est ce kav chumtin, que quand on le met, il y a tout qui peut bien tenir. S'il n'y a pas ça, chas shalom, il manque quelque chose d'essentiel. Alors, renforçons notre kabbalatol, notre soumission à Kadosh Baruch Hu, et par cela aussi donc une joie qui est limitée, une joie pas seulement spirituelle, mais une joie dans la vie de tous les jours, même dans le matériel, qui nous donne une vie heureuse dans tous les domaines, parce qu'on sait qu'on est sur la bonne route, on fait ce que Kadosh Baruch Hu nous dit, et ce que Dieu nous dit, c'est sûr et certain que c'est pour notre bien matériel et spirituel. Une bonne fête pour tout le monde, et l'essentiel, que très prochainement, la venue de Mashiach, tout son air est Israël. Chag Sameach.